Très bien, nous avons vu le fichier layout, le fichier not found, le fichier page et le fichier template. Maintenant, on va parler du fichier loading. C'est un composant spécial qui peut être utilisé pour personnaliser l'apparence de l'indicateur de chargement lors de le chargement d'une page ou d'une route ou lorsque vous effectuez une transition entre les pages ou que vous chargez des données par exemple de manière asynchrone. Et ben Next.js nous permet de réaliser ceci et de l'intégrer très facilement dans nos pages. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller dans Navigation et je vais me prendre cette LI que je vais me dupliquer pour pouvoir accéder du coup à notre page portfolio. Donc ici ce sera portfolio. Donc si je clique ici, je vais bien atterrir sur ma page portfolio. Et ici dans portfolio, on avait créé des sous-pages, donc design et web design. Donc ce que je vais faire ici, c'est des liens. Donc on va import link from next/link et on va pouvoir du coup ici faire un UL, donc .flex.flexcode, .gap5 donc pour les gouttières et puis c'est tout. Hop, à l'intérieur des LI et du coup on va faire une petite balise link ici, donc du coup pour web design. Alors web design et on n'oublie pas le href. Hop. Et ici ce sera donc slash portfolio slash web design. Je duplique. Ici je vais faire la même chose pour design. Donc ici je vais avoir design. Alors ce que je peux faire également ici, c'est un flex call pour qu'il aille en bas. Donc là, j'ai un lien pour aller sur la page web design et j'ai également un lien pour aller sur la page design. Et ben, je vais pouvoir rajouter ici un loading. Alors comment on va faire, comment on va s'y prendre? Et ben, c'est assez simple parce que Next.js, comme pour le routage, va nous rendre la tâche très facile. On va venir au niveau de portfolio, se créer tout simplement, alors hop, portfolio, se créer tout simplement un dossier loading.tsx. Et à l'intérieur, on va pouvoir export default, donc une function loading. Et il va venir return, donc on va pouvoir se créer un loading avec du coup Tailwind CSS, donc flex justify center, items center et hscreen pour le sans viewport 8. Donc ça va être le parent. Et ensuite, on va faire une petite div avec animate spin, rounded pour arrondir, rounded full même, h32, alors point h32 pour la hauteur, W32 pour la width, point border T2 donc pour top et border B2 pour border bottom. Et on va également lui donner, alors hop, j'ai oublié le petit point ici. On va également lui donner une couleur, border gray, 900. Donc ça va me créer tout simplement un spinner animé avec Tailwind CSS. Donc lorsque maintenant je vais cliquer sur mes liens, donc on va revenir sur portfolio, je vais recharger, vous voyez ici, donc c'est très rapide, mais hop, vous voyez, je vais avoir un loader qui est apparu. Donc hop, j'essaie de vous le remontrer. Hop, vous voyez, tac, donc je reviens, je vais dans design, pareil. Donc en créant un fichier loading, vous pouvez personnaliser l'apparence de cet indicateur de chargement en définissant un composant. Ce composant peut contenir n'importe quel type de contenu que vous souhaitez afficher pendant le chargement, comme donc un spinner, un loader, une animation personnalisée, un message d'attente, etc. Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour le fichier loading.tsx. Donc là, je l'ai mis au niveau de portfolio, donc il agit que sur portfolio et ses enfants. Mais par contre, si je remonte le loading à la source, donc app, il va fonctionner pour toutes les transitions de page. D'accord? Donc si, hop, je fais un copier, on va aller dans app,
je le colle. Maintenant, il va le faire dans tous les chargements de ma page. C'est-à-dire que si je vais dans à propos, vous voyez, hop, je vais avoir mon loading. Vous voyez, tac, tac. Donc attention où vous le mettez, hein. C'est comme pour le fichier layout et pour le fichier not found. Suivant le répertoire où vous le mettez, il va correspondre du coup, il va l'appliquer du coup à un certain composant et ses enfants. Donc si je le mets tout en haut, ça l'applique à tout. Donc, comme je l'ai mis à portfolio, ça agira que sur portfolio. Donc voilà pour le fichier loading. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.